Nous avons eu dans l'Évangile une femme malade et une petite fille morte. Jésus guérit la malade et Jésus ressuscite la morte. Jésus veut notre bonheur. Nous l'avons entendu en latin dans l'introïte. Sans doute vous êtes excusés si vous n'avez pas bien compris le sens. L'Église nous fait dire aujourd'hui « Mes pensées sont des pensées de paix et non de malheur ». Et pourtant nous savons que beaucoup de malades ne sont pas guéris. Même Jésus, pendant sa vie, quand il était sur la terre, avant sa mort et sa résurrection et son ascension, Jésus a guéri beaucoup de malades, mais il n'a pas guéri tous les malades. Jésus a ressuscité quelques morts, il n'a pas ressuscité tous les morts. En fait, Jésus n'est pas venu sur la terre pour nous guérir de la maladie. Et il n'est pas venu sur la terre pour nous préserver de la mort corporelle. Non, il est venu pour nous guérir du péché et pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre. La mort corporelle devient même une grâce. Oui, une grâce parce que par Jésus, par la mort corporelle, nous pouvons ressusciter et entrer dans la vie éternelle. C'est la porte de la vie éternelle. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que vous connaissez certainement, avant de mourir sur son lit à l'infirmerie du Carmel, disait « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Et c'était par oral, mais on peut l'écrire avec un V majuscule, bien sûr. Alors, chers enfants, et vous spécialement, Isabella et Tom, approchez-vous avec confiance de Jésus, comme la femme de l'Évangile, comme le père de la fillette. Et surtout, laissez-vous toucher par Jésus. Vous savez qu'à chaque sacrement que nous recevons, c'est une rencontre avec Jésus. Et Jésus vient nous toucher. Déjà le jour de votre baptême, c'était la première rencontre avec Jésus dans le sacrement du baptême. Et spécialement aujourd'hui, par votre première communion, nous pouvons dire que Jésus vient effectivement vous toucher. Alors c'est une grande grâce qui est plus grande que de toucher seulement le manteau de Jésus. Oui, c'est Jésus qui vient jusqu'à vous. Alors demandez-lui dans votre prière, et faisons de même nous aussi, évidemment, qu'il nous purifie de nos péchés, puisqu'il est venu pour ça, qu'il nous libère de l'esclavage du péché et qu'il nous donne la vie éternelle. Amen.